Madame, Monsieur, bonjour. Merci de choisir Savane TV pour vous informer. Dans cette édition, vous entendrez le capitaine Ibrahim Traoré rendre hommage aux forces combattantes pour leur progrès dans la reconquête des zones occupées par les terroristes lors de la cérémonie de montée des couleurs hier à Koulouba. Il a également appelé à la vigilance face au complot visant à déstabiliser le pays et réaffirmer l'engagement du Burkina Faso dans une révolution progressiste populaire. L'extrait de son intervention au début de ce journal. L'Assemblée législative de transition a adopté le statut de l'artiste le jeudi 27 mars dernier, coïncidant avec la journée mondiale de théâtre. Cette décision vise à améliorer les conditions de vie des artistes sous plusieurs aspects. Une équipe de Savane Média a recueilli les impressions de quelques acteurs culturels. À suivre dans un instant. Il n'y aura plus un 15 octobre 1987 au Burkina Faso. Les autorités ont pris toutes les dispositions pour parer à toute éventualité. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, l'a rappelé hier à l'occasion de la cérémonie de montée de couleurs à Koulouba, à la présidence du Faso à Koulouba. Les ennemis de la nation sont très actifs. C'est pourquoi le chef de l'État appelle le peuple à la vigilance. Et la révolution est incompatible avec le désordre et le libertinage. Pour l'aboutissement de cette révolution progressiste populaire, le capitaine Ibrahim Traoré se propose de restaurer l'ordre et la discipline. Voici un extrait de son intervention. Nous avons pu progresser significativement sur le terrain. Nous avons pu reconquérir des zones qui étaient sous emprise terroriste il y a 4-5 ans de cela. Nous avons pu donc libérer ces zones. D'autres zones sont en phase de consolidation actuellement. Ce qui est donc un progrès très significatif, mais aussi appeler les autres forces dans ces zones qui sont dans une relative accalmie à la vigilance, au guet permanent, parce que la perfidie de l'ennemi fait que lorsqu'on est dans une relative accalmie et qu'on baisse la tension, on peut souvent prendre des coups. Et aux autres forces vives donc de la nation, c'est inviter tous les travailleurs à redoubler d'ardeur pour que 2025 soit une année donc couronnée de succès à tous les niveaux. Et quant à la masse populaire, j'inviterai les gens donc à la vigilance. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les apatrides, les ennemis de la nation sont très actifs. Et vous pourrez le constater. Du côté de la lagune, ils sont réunis depuis plusieurs jours. Leur objectif, c'est de faire vivre au Burkina Faso les événements de 87. Mais oubliant donc que les époques ont changé et nous sommes sur le pied de guerre, nous les attendons de pied ferme, leurs mercenaires et leurs actions. Et je tiens à le dire, nous serons impitoyables. Ils peuvent continuer à rêver, mais le Burkina va poursuivre. Et c'est pourquoi depuis Zignaré la dernière fois, j'invitais tout un chacun à être très vigilant, à ne pas céder à la manipulation. Comme vous pouvez le constater, leur action se résume à la désinformation, la manipulation, la subversion. Il faut que tout un chacun puisse donc rester serein avec l'objectif en face pour ne pas se laisser détourner. Parce que nous serons aussi sans état d'âme pour ceux-là qui vont se laisser manipuler. Seuls ceux qui sont cupides, ceux qui veulent tout pour eux-mêmes, peuvent se faire manipuler par ces apatrides-là. Restons concentrés. Et s'il faut qu'on le dise haut et fort ici, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution progressiste, populaire. Il faut que tout le monde comprenne ça. Et c'est d'ailleurs plus étonnant que ceux-là qui sont censés être les intellectuels qui ont fait l'école peuvent imaginer qu'un pays peut se développer dans la démocratie. C'est faux. Quand on nous cite un seul pays qui s'est développé dans la démocratie, ce n'est pas possible. La démocratie n'est que l'aboutissement. On passe forcément par une révolution et nous sommes bel et bien en révolution. Ceux qui ne l'avaient pas compris, on le dit encore haut et fort. Il faut que tout le monde incorpore cela. Et notre rôle de communiquer, d'expliquer, de faire comprendre ce que c'est que notre révolution, nous allons continuer à le jouer. Donc, cette question de démocratie ou de libertinage
d'action ou d'expression n'a pas sa place. Direction Bobo Dioulasso dans les Hauts-Bassins, de nouveaux ambassadeurs pour la culture du civisme et du patriotisme dans les lycées et collèges de la ville de Sia. Pendant 5 jours, ils étaient plusieurs élèves à faire immersion au sein de la brigade anticriminalité de Bobo Dioulasso. Une expérience qui a pris fin le 26 mars dernier. Les précisions avec Thomas Sondo de Savane Media Ouest. Au total, 85 élèves des lycées et collèges en fin d'immersion à la brigade anticriminalité de Bobo Dioulasso. Ces apprenants ont suivi avec assiduité les communications sur les valeurs cardinales. 19 modules ont été dispensés à ces élèves par des instructeurs de la BAC, mais aussi par d'autres intervenants. Nous sommes satisfaits parce que nous avons pu dérouler tous les modules que nous avons prévus et nous avons pu également faire venir les personnes extérieures pour développer des thématiques que nous avons jugées assez pertinentes pour les élèves. Donc par conséquent, les objectifs ont été atteints. Venus avec un air triste et de peur, ils sont aujourd'hui animés par un sentiment de joie. Partager ses connaissances acquises une fois de retour dans les classes et l'engagement pris par ces apprenants pour construire une relève forte pour un Burkina meilleur. Nous sommes appelés à être les meilleurs pour pouvoir bâtir un Burkina meilleur. À partir du lundi, le jour de la reprise, je ferai de mon mieux et enseigner ce que j'ai appris lors de mon séjour ici à mes camarades. Le commandant du groupement de la compagnie républicaine de sécurité de Bobo Dioulasso a invité les pensionnaires à être des relais dans la société, tel que demandé par le directeur régional de la police nationale des Hauts-Bassins qui l'a représenté. Le mot de monsieur le directeur régional de la police nationale des Hauts-Bassins à l'endroit des sortants, c'est en tout cas une invite pour ces apprenants qui ont séjourné pendant 5 jours ici, alors, à être des antennes relais auprès de leurs camarades du lycée, auprès de leurs camarades des quartiers, auprès de leurs frères et sœurs dans les familles. Que ce que l'on les a appris ici, dans le sens du civisme et du patriotisme, qu'ils puissent mettre ça en pratique, en tout cas pour eux-mêmes au profit de leurs camarades. Le représentant des parrains et parents d'élèves a salué l'initiative et s'est dit prêt à accompagner des actions contribuant au développement de la nation. Satisfait parce que le peu de démonstrations que nous venons de voir avec les enfants nous rassure qu'ils seront des ambassadeurs auprès des autres élèves à leur école. Je serai pressé que les prochaines éditions arrivent et que je serai même le parrain. La cérémonie de fin d'immersion de ces élèves au camp BAC a connu la participation des autorités de la région, des parents, amis et connaissants. Ils repartent avec des attestations qui déterminent leur engagement. De son côté, Eladj Oumarou Kiema a été reconduit à la tête de la Fédération nationale des taximens et des travailleurs du secteur des transports du Burkina pour un mandat de 5 ans. Il invite les membres de l'organisation à s'acquitter de leurs impôts. Eladj Oumarou Kiema s'exprime au micro d'Abdoulaye Kinda. Si vous êtes dans une structure de presque 20 ans, vous êtes dedans. Bon, moi-même, j'avais souhaité pour qu'on puisse me remplacer, mais les gens m'ont demandé de continuer en attendant. Ils vont préparer un bon candidat pour les prochaines élections. C'est un sacrifice. Il n'y a pas de salaire, il n'y a rien. Chacun se débrouille et vit de sa façon. C'est un peu compliqué. Donc, je félicite tous les taximans. Je leur dis de garder leur courage. C'est pour dire aux taximans alors, que chacun puisse quand même payer ses contributions, comme les impôts, stationnement. Bon, par rapport aux assurances, je viens d'avoir flotte assurance pour les aider. En tout cas, je ferai tout ce que je peux. Alors, parce que même les semaines sur le passé, j'ai organisé plus des gens taximans qui sont allés quitter leurs impôts. Parce que c'est par rapport aux tâches qu'on fait là qui peut aider aussi à contribuer à faire ce qu'on peut avancer le pays. Pour l'endroit des autorités, en tout cas notre syndicat leur soutient, toutes les actions, ce qu'ils font. Bon, le combat qui est en train d'amener actuellement, raison pour laquelle je suis chef de village. Alors à un moment, mon village était parti.
Mais à l'heure où je vous parle, mon village tout est rentré. Ça fonctionne bien chez moi. En tout cas, je les encourage. Voilà, c'est pas facile. La guerre, on ne peut pas finir un seul jour. Tout autre sujet, la 13e édition de la semaine de prière de l'église des Assemblées de Dieu de Kelpalogo dans le village de Gigmtenga bat son plein. Une semaine de prière organisée par le pasteur Michel Nikema et les fidèles de l'église Adeka. La semaine de prière a pour thème « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel ». La semaine de prière a ouvert ses portes hier. Samuel Mokon nous en parle. Un programme riche pour les fidèles chrétiens et non chrétiens à l'église des Assemblées de Dieu de Kelpalogo Adeka pour cette 13e édition de la semaine de prière. Le thème de cette semaine de prière est tiré de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel tout comme sur la terre. Alors nous voulons enseigner les chrétiens à ne pas craindre, n'est-ce pas, à être rassurés que le Sauveur en qui ils ont posé toute leur confiance, ils ont mis leur confiance, il détient tout pouvoir sur toutes choses. Toute cette semaine, à partir de ce soir, nous sommes là le matin de 8h à 13h et pour encore des enseignements et des prières. À partir de 15h jusqu'à 17h, nous aurons la prière pour les malades et les différentes requêtes. Et on se retrouve encore à partir de 18h30 pour un plein air. Nous aurons droit à un enseignement et à des prières et des prestations également d'artistes invités. Voilà, alors nous invitons justement, que ce soit la population de Gigmtenga, de Koubri et bien d'autres à venir parce que nous les invitons à venir s'abreuver à la parole de Dieu, à venir retrouver la paix avec Jésus-Christ et à venir ensemble, nous allons, à travers les chants que nous allons faire monter vers le Seigneur, l'adorer et l'élever. À l'ouverture de cette semaine de prière, l'orateur insiste et invite les fidèles à quitter leur zone de confort et d'aller prêcher la bonne nouvelle. Il dit d'aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle et baptisant les fidèles, en les faisant les disciples et en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et d'être rassuré qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Ce message, c'est de voir les participants présents qui sont nés de nouveau, de quitter leur zone de confort et aller. Le Conseil national de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso prend part à cette semaine de prière à travers son secrétaire général. Je voudrais simplement les encourager et leur dire que l'Église des Assemblées de Dieu attend toujours de ses fidèles de marcher conformément à la parole de Dieu, de marcher sous la conduite de cet esprit, de marcher dans l'harmonie, dans la paix. La 13e édition de la semaine de prière de l'église des Assemblées de Dieu de Kelpalogo Adeka se déroule jusqu'au 5 avril prochain. L'église est située dans le quartier Kelpalogo, village de Gigmtenga, dans la commune de Koubri. Comment les acteurs du monde de la culture jugent le statut de l'artiste adopté le jeudi 27 mars dernier à l'Assemblée législative de transition? Madina Tuedraogo est allée à leur rencontre. Le 27 mars 2025, l'Assemblée législative de transition a adopté à l'unanimité le statut de l'artiste visant à améliorer les conditions professionnelles, sociales et financières des artistes. Ce texte de loi remplace le décret de 2013 et introduit des innovations telles que la clarification de notions artistiques, la protection des droits des enfants artistes et des artistes en situation de handicap, ainsi que des dispositions fiscales et de sécurité sociale en faveur des professionnels de la culture. Elle s'aligne sur les recommandations de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, concernant la condition de l'artiste. Avant cette adoption, l'Assemblée législative de transition a tenu une rencontre avec l'ensemble des organisations professionnelles du monde de la culture, parmi lesquelles figurait Fidèle Ouedraogo, entrepreneur culturel. Nous avions été contactés en mars, d'accord, où il était question pour nous, ceux qui représentent la grappe musique, d'amender le document, d'apporter des compléments et de l'enrichir avant qu'il ne puisse passer en plénière.
chose que nous avions trouvé suffisamment intéressant parce que quand ça devient une loi qui est d'abord impersonnelle et qui a un caractère intemporel, il est important de pouvoir baliser et de mettre tous les contenus de sorte à ce que tous les acteurs puissent être pris en compte, de sorte à ce que le monde de la culture dans son entité puisse se retrouver dans les attributs et la définition de cette loi-là. Présente sur place, l'actrice comédienne Albertine Kouama a apprécié cette décision des autorités, estimant que la loi va renforcer l'organisation des artistes. Oui, j'y étais et parce que j'ai tout fait pour être là-bas au niveau de l'Assemblée, comme c'était notre loi et en tant qu'artiste. Et on avait vraiment soif de cette loi parce qu'on travaillait en tant qu'artiste, mais ce n'était pas reconnu dans la loi. Donc ça veut dire que si un artiste avait des problèmes, on partait vers le recours au ministère et ce n'est pas tout que le ministère aussi peut résoudre. Donc on avait vraiment soif de cette loi. Parmi les dispositions adoptées, on peut noter le volet social pour une meilleure prise en charge des artistes. Quand un artiste était malade, il faut faire vraiment des collectes. Et moi, je me suis posé cette question, on est artiste pour qui? C'est pour la société ou c'est pour nous-mêmes? Parce que nous, en tant qu'artistes, nous portons notre flambeau, nous portons haut et très haut notre pays. Et quand on fait des activités, et ça part au-delà. Ça part au-delà et ça représente toute une nation, tout cette Burkina Faso là. Quand tu pars à quelque part et dans le monde, en Europe et en Afrique, et tu fais des activités et tu pars en tant que toi, mais tu représentes toute une nation. Par le passé, vous saviez qu'il y a des artistes qui étaient dans des situations difficiles. Des situations difficiles liées souvent à la maladie ou liées souvent à un accident où après on est appelé à lancer des SOS pour pouvoir leur venir en aide. La loi aujourd'hui met en place un dispositif social qui va nous renvoyer un peu à cette mesure sociale-là de préservation de la dignité de l'artiste. On va cotiser, l'artiste sera pris en charge dans certaines structures de santé qui prendra en compte de façon générale la vie et la condition de santé et de physique de l'artiste. C'est des propositions, c'est vrai, mais c'est des options, à notre avis, aident à la création. Lorsque vous saviez qu'une fois malade, une fois dans l'incapacité ou dans l'indisponibilité de vous prendre en charge, le gouvernement a prévu des plans parce que la loi est encadrée et la loi autorise. Nous pensons que c'est un salut. Ça va éviter d'indexer et d'indigner les artistes. Un autre point apprécié par les artistes porte sur la fiscalité. Quand on partait pour faire un numéro UFU, on nous confondait avec les commerçants. Pourtant, nous ne sommes pas des commerçants, nous sommes des acteurs culturels. Nous sommes des acteurs culturels et comme cette loi est venue, ça va vraiment nous aider et ils vont voir aussi que ce que nous faisons, et au lieu que ce soit les 25%, ça serait un peu réduit sur cet angle-là. Albertine Kouama compte sensibiliser ses collègues au respect de cette nouvelle loi sur le statut de l'artiste. Moi, en tant qu'artiste, mon rôle à jouer, c'est de parler avec mes collègues, ceux qui ne connaissent pas. Et c'est à nous maintenant de les expliquer. Par exemple, quand tu veux faire un tournage, il faut l'autorisation. Quand tu veux faire certains trucs artistiques, il faut regarder ce que la loi demande pour pouvoir te conformer à cette loi. On doit vraiment sensibiliser large pour que tout le monde se plie à cette loi pour la bonne marche. Les acteurs culturels demandent aux autorités de poursuivre leurs efforts pour l'application effective de la loi sur le statut de l'artiste. Actualité sportive de cette édition, le Real du Faso continue de créer la surprise en Coupe du Faso. Après avoir éliminé l'étoile filante de Ouagadougou, c'est le tour de l'ASFA Yenenga de subir la loi des jeunes académiciens hier lors des quarts de finale. Le match a eu lieu au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo à Ouagadougou. Le compte rendu de Ruben Wissankoudjou. Après un score nul de 0 but partout au temps réglementaire, c'est par 4 tirs au but réussis contre 2
que le Real du Faso a écarté l'Asfa Enega de la course. Malgré cette élimination, l'objectif reste le même chez les protégés de la Prescience Yenega. On a perdu au tir au but. On aurait voulu en tout cas rééduquer les mêmes performances que l'année dernière, c'est-à-dire jouer les demi-finales. Voilà, mais notre objectif reste toujours le même, c'est le maintien. Donc on a un match très important le lundi. Donc on va se concentrer en tout cas pour aller chercher le maintien et puis en tout cas préparer l'année prochaine avec sérénité. Au niveau du Real du Faso, c'est une victoire méritée selon son entraîneur. Oui, d'abord je pense qu'un match très difficile et très compliqué face à une équipe de l'Asfa Nyenenga, je pense qui était en confiance, voilà, qui ont aligné quelques victoires. Donc je pense que l'Asfa Nyenenga était venu ce soir gonfler à bloc et avec la confiance. Bon, je pense que on a étudié l'équipe. Bon, j'ai demandé aux enfants d'abord de rester prudents, de donner le ballon à l'Asfa Nyenenga. On va les observer et en deuxième mi-temps maintenant, on va essayer de changer de fusil d'épaule et puis voir ce que ça peut donner. Voilà, je pense que c'est une victoire méritée. Une première pour le Real du Faso, mais moi je pense que j'ai dit aux enfants, les quarts de finale d'une coupe, ça se gagne, c'est tout. Peu importe la manière, l'essentiel c'est de gagner, ils l'ont fait, je pense que bravo à eux. L'objectif du Real du Faso, c'est le maintien d'abord. Mais je pense qu'on ne va pas cracher sur la coupe. Pas mon souhait est qu'à chaque fois quand on va faire le tirage au sort, l'équipe que nous allons pouvoir vaincre, voilà, qu'on puisse tirer cette équipe. Les quarts de finale de la Coupe du Faso qui se poursuivent aujourd'hui prennent fin demain. Justement, en parlant des quarts de finale de la Coupe du Faso, nous aurons cet après-midi deux oppositions. L'USO affrontera le Sporting des Cascades au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo à Ouagadougou. Et le RCB sera face au leader du Faso Foot Ligue 1, Raimo FC au stade Obi de Bobo Dioulasso. Demain, Vitesse FC rencontrera la SFB au stade Obi de Bobo Dioulasso pour clôturer ses quarts de finale. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.